Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Vous le savez, ces vidéos hebdo sont à unique but pédagogique. Alors, on est sur la dernière vidéo de l'année. On va se laisser un petit peu de repos. Moi-même, je vais prendre un petit peu de repos pour la dernière quinzaine de 2021. Eh bien, alors, pour cette vidéo, c'est vrai que contrairement à ce que je fais chaque semaine où je propose un sondage afin que vous puissiez donner des idées sur des titres à analyser, etc. J'ai voulu un petit peu changer parce que je me suis dit, tiens, il y a pas mal de messages qui reviennent parfois en privé où certaines personnes me demandent quel titre je vois ou quel secteur je vois pour l'année 2022. Performer pour l'année 2022. Et je vais tuer le suspense tout de suite. Il est impossible, bien évidemment, de savoir quels sont les titres qui vont performer en 2022, du moins le savoir à l'avance. Il y a une seule chose qu'on peut savoir, à vrai dire, ce sont les titres qui ont le plus performé en 2021 et se dire que potentiellement ces titres-là ont en majorité le plus de chances de également poursuivre en 2022. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris tout simplement le palmarès des plus grosses capitalisations de l'Euronext, éligible en plus au PEA, hein, sauf bien évidemment les valeurs américaines qui seront faites à la fin, hein, Apple, Nvidia et Caterpillar, mais pour le reste, ce sont des valeurs qui sont éligibles sur le PEA et qui ont énormément performé en 2021. Et ce qu'on va essayer de regarder, c'est potentiellement les niveaux qui pourraient être intéressants si elles revenaient dessus. Donc en fait, cette vidéo eh bien, va peut-être pour, je l'espère, certains d'entre vous, vous permettre de préparer finalement 2022 en vous mettant peut-être des niveaux d'alerte sur des zones potentielles de rebond ou d'accumulation pour ceux qui sont long terme pour pouvoir rentrer sur ces valeurs si elles venaient à faire des replis un petit peu plus significatifs. Donc au programme de cette vidéo, le CAC, le CAC Small, comme d'habitude, Adyen, Hermès, Eramé, Capgemini, Alten, Sartorius, Dassault Systèmes, Christian Dior, Essilor, OD, Rémi Cointreau, Legrand, L'Oréal, Airbus et on finira par les États-Unis, trois très belles valeurs, Apple, Nvidia et Caterpillar. Alors, on attaque avec le CAC. Alors bon, le CAC aujourd'hui, et puis bon, cette semaine, hein, on l'a vu, hein, c'est parti un petit peu dans tous les sens sur les indices. Il y a eu des gaps, il y a eu des retours en arrière, des contre-pieds extraordinaires. On est depuis de toute façon depuis plus d'un mois, hein, on est sur au beau milieu pour moi d'une figure de consolidation et c'est la raison pour laquelle on a énormément de volatilité et c'est aussi la raison pour laquelle depuis plusieurs semaines je suis un petit peu plus méfiant, je partage moins de graphes, etc. Sur Twitter, certains me l'ont reproché d'ailleurs, hein, ils m'ont dit tu partages moins, mais je partage moins parce que pour moi le marché actuellement est assez dangereux et c'est la raison pour laquelle je préfère patienter, attendre une baisse de la volatilité et éventuellement de re-rentrer et je l'espère sur des niveaux un petit peu plus attrayants. Le problème, c'est que comme on est sur des niveaux quand même encore élevés, hein, puisque vous voyez que comme d'habitude, on a ce canal et on reste quand même sur la partie supérieure de ce canal, on n'est même pas venu encore titiller cette moyenne mobile à 200 jours, je vous en parle toutes les semaines, mais moi cette moyenne mobile à 200 jours, tant qu'elle ne sera pas touchée, et je pense qu'elle va l'être bientôt, alors quand je dis bientôt, ça ne veut pas dire lundi, hein, ça veut dire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, j'aurai du mal
à reprendre des positions moyen long terme. Voilà. J'espère que le CAC 40 va souffler, que les indices vont souffler enfin de manière un petit peu plus profonde pour qu'on retrouve des niveaux d'achat plus intéressants et pour pouvoir rejouer les relances, parce que pour moi la tendance de fond reste très haussière sur tous les indices et de toute façon je vois pas trop d'alternatives aujourd'hui. C'est pas avec le relèvement des taux sur le livret A qu'on va attirer du monde sur l'épargne monétaire. Donc je pense que la bourse a encore à moyen terme du potentiel. Mais avant ça, je pense qu'il va falloir souffler de manière un petit peu plus profonde. Voilà. Alors les niveaux que je surveille pour rentrer sur le CAC 40, donc c'est pour moi on est dans une figure là de congestion. Je sais pas du tout comment elle va se terminer. Hein. Je ne sais pas du tout si potentiellement elle va aller plus bas. Mais voilà, ce que j'espère, c'est qu'on va venir faire du zigzag là-dedans. Et je pense que ça peut durer encore de nombreuses semaines, voire peut-être plusieurs mois. Idéalement, ce serait vraiment qu'on revienne, qu'on se rapproche sur ce niveau de bas de canal hein, au niveau du CAC. Donc ce qui m'intéresserait vraiment, c'est le niveau voilà, des 6006, 6666 forcément. Qui pour moi serait quand même un gros niveau pour déjà commencer à rentrer. Et si vraiment ça panique, bon, on n'en est pas là, hein, bien sûr, on en est même très loin, mais si vraiment ça panique, à ce moment-là, voilà, le bas de canal, et vraiment si il se passe des événements imprévus, ou que voilà, le fameux signe noir arrive, qu'on aille, pourquoi pas sur un moment de panique, retester les plus hauts avant Covid, qui nous ferait perdre, bon, ce serait pas fou, hein, ce serait 12%, hein, après la hausse qu'on a faite depuis les plus bas avant Covid, ce serait pas encore une fois délirant qu'on perde 10 ou 15% de plus. Voilà, donc pour moi, les niveaux au niveau du CAC 40, au niveau du CAC Small, bah, lui, alors lui, c'est pas affreux si on regarde l'indice. Alors, si on prend valeur par valeur, c'est beaucoup moins sympa, mais c'est pas affreux. Là, on est en train de construire sous une résistance oblique. On a comblé le gap qui était ici, donc je vais l'effacer. Bon, on fait une congestion au-dessus de la moyenne mobile à 200. Donc là c'est pareil, hein, là on a une consolidation à plat qui est pas forcément négative. Hein, je dirais même que c'est plutôt on est plutôt en train de stopper l'hémorragie. Alors le problème sur les small, hein, on le constate tous, hein, c'est les volumes. C'est les volumes. On voit bien dans les carnets d'ordre que il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et que donc en plus avec les fêtes de Noël ça va pas forcément se calmer. C'est pour ça que je vous invite à être prudent sur les 15 prochains jours parce qu'on peut avoir des spreads énormes dans les carnets. Euh, donc pour le moment ça construit, on a eu forcément la grosse chute, on a le rebond, la construction. Je pense que voilà, suite à la cassure de cette congestion, on en saura davantage. Si on va essayer de revenir sur le bas de ce canal et pourquoi pas le réintégrer, ou alors carrément on va lâcher par le bas et là ça sera beaucoup plus inquiétant et là on reviendra certainement chercher des niveaux plus bas. Notamment ce niveau-là qui me semble important. Voilà, qui est le niveau des 13 003, 13 004. Donc pour le moment, rien à faire pour moi au niveau des small, hein, comme toute la cote. On observe et on attend. On passe aux actions. Adyen, superbe valeur. Alors Adyen, elle est déjà sur un niveau de prix important pour moi. Donc Adyen, moi je la vois comme ça, je la vois sur un canal. Un canal qu'on a testé une fois, deux fois et on revient une troisième fois. Aujourd'hui on fait une mèche, on voit que les acheteurs quand même ont été présents malgré la bougie. Alors ce qui est intéressant sur Adyen, c'est qu'on a bien retracé quand même. Hein. Sur les plus hauts, on est quand même à 20-25% en dessous des derniers plus hauts. Donc là on commence à avoir des retracements sur certaines valeurs dites bulldozer comme l'est Adyen. On commence à avoir des retracements un peu plus sympas. Pour moi le signal moyen terme, ce sera lorsqu'on repassera au-dessus de cette résistance oblique là. Pour le moment, on va congestionner, je pense. Il va y avoir du rebond très certainement lundi. Il faudra peut-être pas aller en mode FOMO parce que ce rebond là, il peut faire encore du zigzag avant potentiellement de casser et là on aura notre signal. Si, à contrario, ça casse par le bas,
La deuxième zone qui est le pivot pour moi, le pivot moyen terme, c'est la zone ici des 1650-1720 qui est, vous voyez, ce dernier plus bas, hein, vous prenez les deux derniers sommets significatifs qui sont ici, le dernier plus bas entre les deux est ici, donc le pivot moyen terme pour moi sur Adian il est là, tant qu'on est au-dessus, moyen terme c'est de la hausse, donc tant qu'on est au-dessus des 1650, il faut chercher des opportunités d'achat au niveau de ADN, surtout quand on a fait un retracement comme ça, quand même de plus de 20%. Donc ça peut être intéressant, là aussi, d'observer ce qui va se passer les prochaines semaines. Hermès, pardon, j'ai pris celui qui est coté en Allemagne. Je vais prendre celui côté à Paris. Hop là, voilà. Alors, Hermès, j'ai plusieurs niveaux. Alors, pour moi, là, c'est dégradé. Hein. On commence vraiment à souffrir. Aujourd'hui, on fait une séance vraiment pas jolie. -6, bon, c'est normal. Hein. C'est normal. On a fait le double sommet, le double top, qui a été rejeté. Pour moi, on est encore, malgré la baisse importante, on est encore trop haut. On est encore, on va dire, 10%. 10% sur les plus hauts. Pour moi, le retracement n'est pas encore assez important. Ce que je surveille comme zone de prix, c'est celle-ci, les 1350 €. Et vraiment, si ça se met, pareil, à dégrader, les 1192, on va avoir du zigzag hein, pour moi sur Hermès. Je vois bien, pareil, un gros zigzag de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De toute façon, moi, sur le luxe, je vois quelque chose comme ça. Voilà, une espèce de congestion baissière un peu lente qui va s'effectuer. Et là, quand on reviendra peut-être sur ces niveaux-là ou sur ces niveaux-là, on observera. Pour moi, on est au tout début hein, encore hein, de la consolidation. Effectivement, on aura potentiellement ici des prises de position à faire. Donc vous voyez, hein, ça peut correspondre à 3-4 mois de consolidation. Mais après un tel parcours, très franchement, ce serait pas un scandale là aussi sur Hermès. Alors Eramé là par contre, hop là, Eramé, j'ai dû oublier une lettre, la voilà. Eramé, là par contre on revient, on est revenu d'ailleurs, hein, on est revenu sur un support oblique. Magnifique, donc touché ici, vous voyez une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Et là, ce qui est intéressant au niveau de Eramé, alors il y a de la volatilité là aussi, hein, on a fait des séances très, très impressionnantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend du recul, on n'est pas du tout là aussi. Alors déjà, il y a un potentiel, hein, il y a un potentiel long terme, vous voyez. On est encore, les plus hauts historiques sont encore à 130%, hein, donc on n'ira peut-être pas là-haut, mais en tout cas, il y a un potentiel moyen-long terme qui est intéressant à exploiter. Et ce qui est intéressant à exploiter également, c'est la congestion qui est en train de s'effectuer ici. Donc, au niveau de Eramé, ça fait partie des rares valeurs à surveiller, notamment si on casse la résistance oblique. On voit qu'aujourd'hui, on l'a encore marqué. Donc, ce qui serait intéressant, c'est un retour, une congestion, là aussi, avec une baisse de la volatilité et une cassure qui nous permettrait sur pullback de rentrer pour jouer, encore une fois, une relance vers les derniers plus hauts. Et là, c'est intéressant parce que les derniers plus hauts, là, vous voyez, récents, sont à 15-20%. Donc, on a un potentiel de hausse court terme, on a un potentiel de hausse moyen terme, et on voit que la hausse se fait de manière construite avec des alternances entre hausse-baisse et avec des congestions. Et on n'a pas du tout un mouvement exponentiel comme on a pu voir notamment au niveau de Hermès. Donc là, pour moi, on n'est pas du tout sur un mouvement potentiellement en fin de tendance. On est au contraire sur potentiellement un début de construction de relance sur ce titre-là. Donc à suivre de près, peut-être pour les prochaines séances, pour ceux qui vont trader, voir le début d'année au niveau de Eramé. Capgemini. Alors, Capgemini, c'est pas mal, c'est intéressant, Capgemini. Alors, superbe parcours, hein, là aussi. On a un momentum qui s'est accéléré, mais qui n'est pas en exponentiel, qui est très fort, mais pas en exponentiel. On a une espèce de canal ici qui se tient. Donc pour moi, les achats sur repli peuvent être encore intéressants au niveau de Capgemini.
Donc j'ai une zone de gap ici, potentiellement si on revient, donc cette zone aux alentours des 190 € pourrait être également une zone d'achat intéressante. Le pivot pour moi au niveau de Capgemini c'est ici, c'est au niveau des 170 €. Donc premier niveau d'achat intéressant 190 €, deuxième niveau qui serait le support moyen terme 170 €. Alten, donc Alten, très belle valeur aussi. Pareil, belle construction au niveau d'Alten. Alors attention toutefois parce qu'on a fait un double top ici. Mais on a, alors on a un fort momentum, hein, bien entendu, mais on a quand même des constructions qui se font avec des consolidations, même si elles sont parfois violentes. Mais on a quand même une alternance hausse-baisse et on n'a pas, sauf ici, mais depuis on l'avait consolidé, donc on n'a pas forcément d'exponentielle mise en place. En revanche, il est vrai que je préférerais payer à proximité du bas de canal, notamment avec un retest. J'aimerais beaucoup voir un retest, c'est pour ça que j'ai mis ce point-là qui pourrait être intéressant. Un retest de la moyenne mobile à 200 jours qui pourrait être aux alentours, pourquoi pas, si ça se met à baisser, aux alentours des 135-136 €. Et si ça venait effectivement à paniquer et à baisser et à consolider de manière un petit peu plus profonde, j'ai ce niveau-là entre les 118 et les 116 € qui pourrait être là aussi une opportunité d'achat à moyen terme sur ce titre. Sarto, elle a souffert ces derniers temps, Dim. Ce qui est intéressant au niveau de Sartorius, c'est qu'on revient là sur des niveaux intéressants. J'ai ce canal-là, on revient sur le bas de canal. C'est intéressant parce que on a une consolidation qui se fait actuellement à 20% sous les derniers plus hauts. Donc ça veut dire que eh bien on a quand même on a déjà bien soufflé et on voit que les derniers retracements comme ici étaient à peu près de 20%. Ici on avait retracé, hop là, décidément, hop là, ici on avait retracé de 30%. Vous voyez, on voit que grosso modo les retracements 26%. Donc vous voyez, on voit que les retracements se font entre 20 et 30% grosso modo sur ce titre-là. Donc j'ai un premier niveau sur le bas de canal avec la moyenne mobile à 200 qui nous ferait finalement un retracement proche là aussi de 20%. Et ensuite j'ai un niveau ici à 411 que j'ai pas tracé, que je vais vous retracer, qui est ici. Et vraiment, alors le pivot, hein, le pivot moyen long terme, pour moi, il est ici aux alentours des 320 €. Donc à observer, Sartorius, pour le moment c'est pas Jojo, mais s'il y a des signaux de reprise, pourquoi pas prendre en position sur ce titre-là. Dassault Systèmes, pour moi, on n'a pas assez retracé. Hop là, voilà, elle est là. Pour moi, on n'a pas assez tracé. On est sur un canal haussier. Le canal haussier est intéressant. Alors, vous voyez, il y a eu l'exponentielle et là, il y a la consolidation. On est en train doucement donc, on est au début pour moi hein, de cette consolidation, de cette congestion. Comment va se faire cette consolidation? J'en sais rien. Est-ce que ça va être un biseau descendant? Est-ce que ça va être... on n'en sait rien. Mais pour moi, les opportunités seraient potentiellement si on revenait sur le bas de canal pour y prendre appui avant de repartir. Parce qu'encore une fois, la tendance de fond est haussière. Donc pour moi, j'ai là aussi un niveau d'achat qui pourrait se situer aux alentours des 46-47 € si on y revient, qui pourrait être vraiment intéressant puisque là aussi on serait 20% sous les derniers plus hauts. Donc on aurait un bon retracement. 20%, c'est pour moi des retracements qui commencent à être intéressants. En dessous, ça me gêne toujours un petit peu. Alors pourquoi pas, on peut tout faire, hein, bien sûr. Mais dès qu'on commence à avoir des retracements de 20-25% sur des bulldozers comme ça, comme Dassault Systèmes, comme tout ce qu'on présente dans cette vidéo, eh bien pour moi, c'est là qu'il faut commencer à tracer et surveiller potentiellement des signaux d'achat. Christian Dior, on reste sur le... Enfin, j'allais dire, on reste, oui, par rapport à Hermès, on reste sur le luxe. Alors, Christian Dior, j'ai un espèce de biseau long terme, biseau ascendant, voilà, comme ceci, je l'ai tracé comme ceci. Opportunité à l'instant T, pour moi, zéro, d'autant qu'on a fait un double top là aussi.
Donc méfiance quand même, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur le bas de ce biseau ascendant. Donc j'ai la zone ici des 608 qui nous ferait là aussi un retracement de 17%. Donc ça serait intéressant. Alors oui, là on a réagi sur une zone qu'on avait tracée, parce qu'on l'avait montré il y a quelques semaines. Donc on a réagi effectivement, mais c'est du rebond technique. Pour moi, c'est la première zone d'achat, mais il n'y a pas assez d'acheteurs pour pouvoir soutenir le titre. Donc on va regarder, on va observer, hein. Alors oui, si ça casse par le haut, on peut jouer la relance, mais pour moi, le ratio gain-risque serait pas suffisant pour pouvoir jouer un swing Christian Dior. Ce que j'aimerais beaucoup plus, donc, c'est qu'on retrace de manière un petit peu plus significative, donc on repère encore une dizaine de pourcents pour revenir au bas de ce canal-là. Donc on va observer ça en 2022 pour pouvoir éventuellement prendre position au niveau de Christian Dior. Essilor. Alors, Essilor, alors ce qui me gêne au niveau d'Essilor, voilà, c'est qu'on a quand même une exponentielle qui s'est mise en place, vous voyez. Et là, je me demande si on n'est pas au tout début, donc on regardera, hein, je me demande si on n'est pas au tout début d'une consolidation qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors ce sera pas méchant, hein, si ça arrive, hein, encore une fois, hein, quand on a pris depuis les plus bas jusqu'au plus haut 124%, ce sera pas délirant d'en reperdre 20. donc, donc pas d'inquiétude là-dessus, ça reste haussier. Par contre, effectivement, moi j'imagine bien un scénario comme ceci avec une lente et longue congestion-consolidation avec du zigzag, hein, pour qu'au final on revienne sur des niveaux de prix avec notamment ce support oblique là et pourquoi pas des supports horizontaux. J'en ai un ici, j'en ai un plus bas. Donc j'ai deux zones importantes, moyen terme, deux pivots. J'ai les 159 et si vraiment ça se met à consolider de manière un petit peu plus profonde, j'ai les 145 € au niveau de Essilor. OD, alors là OD on a déjà bien retracé. Voilà. OD, c'est un titre, hop, je vais vous le mettre en hebdo. Vous voyez, quand on a des exponentiels comme ça, le problème c'est que si on rentre sur les plus hauts, il faut être prêt à perdre 24% et peut-être même plus. Voilà. Alors par contre, effectivement, on revient sur des niveaux. Vous voyez, je l'effacerai après parce que du coup, je l'ai retracé en daily. Mais vous voyez, là, on revient sur un premier niveau de retest très important. Donc effectivement, c'est le sens de ce graphe là. J'avais noté ici une première zone pour ceux qui sont dans l'accumulation et qui sont intéressés par le titre peuvent, je pense, prendre déjà une première petite position au niveau de compagnie OD. Et la deuxième position qu'on pourrait accumuler, c'est si on revenait ici sur les niveaux des 900-920 €, qui pourrait correspondre ici à un plus haut ici, qui avait fait résistance et pourquoi pas être retesté. Donc si le premier niveau ne tient pas, eh bien, on a un second niveau ici aux alentours des 900 €. Voilà. Donc premier niveau ici 1000 €, deuxième niveau ici 900 €. Ce qui est intéressant là aussi, comme je vous le disais, hein, c'est qu'on a retracé de 23%. Et si on arrive au deuxième niveau, on aura retracé de 35%. Donc ça commence à être du retracement sympa. Rémi Cointreau, alors celui-ci je vais vous le montrer parce que je sais c'est un titre qui est suivi. Mais on est là sur de l'exponentiel. Voilà, typiquement en hebdo, vous voyez, on est sur de l'exponentiel. Donc j'ai beaucoup de mal à vous donner, pour être honnête, hein, à vous donner un niveau d'achat. J'en propose un. Bon, voilà. Alors ce qui peut, par principe, hein, qui est aux alentours des 160, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur Rémi Cointreau en hebdo, on était dans un canal ici, et ce canal, on l'a cassé par le haut, et ça a déclenché la fameuse exponentielle, double exponentielle, hein, il y en a une ici, et la deuxième, le fameux bouquet final, hein, ici. Je suis embêté pour vous proposer des niveaux d'achat sur ces niveaux-là, parce que je pense qu'il est probable qu'on ait un retracement qui dure pendant des semaines, voire des mois, vers des niveaux plus bas. Alors le truc, c'est que ça se fait
jamais tout doucement. Ça se fait avec des mouvements volatiles, encore une fois, et avec une construction, et c'est qu'à la fin qu'on se rend compte que finalement c'était une figure de consolidation, et c'est qu'à la fin, quand ça repart, qu'on se dit ah oui, effectivement, on avait, on avait un triangle, on avait un biseau descendant, on avait, etc., etc. Mais pour moi, voilà, ça m'embête de proposer des niveaux d'achat si hauts. Je préfère qu'on patiente, notamment, pourquoi pas, hein, si on revient sur les niveaux des 160, encore une fois, euros. Mais je préfère qu'on passe plutôt le début de l'année 2022 à observer Rémi Cointreau, même si c'est un titre magnifique, hein, superbe. Regardez, hein, la tendance long terme, elle est exceptionnelle. Donc je préfère qu'on attende tranquillement la construction d'une figure, d'une consolidation, d'une congestion, et lorsque on l'aura observé et qu'elle cassera par le haut, et bien à ce moment-là, on verra pour les prises de position. Donc pour le coup, Rémi Cointreau, je vous propose un niveau, mais très sincèrement, je pense qu'il faut être très patient, et je pense qu'il va falloir du temps pour la construction. Le grand, pareil. Alors le grand, là aussi, on est sur un titre en exponentiel, et on voit lorsqu'il y a des exponentiels que derrière, il peut y avoir des consolidations assez fortes. Donc attention, là aussi, de pas rentrer n'importe comment, hein. Alors si on veut zoomer et qu'on rentre en hebdo, en daily, pardon, on a des zones intéressantes, hein, parce que quand même en daily, on a la construction d'un joli canal qui est pas forcément en exponentiel lui en daily, donc pourquoi pas. J'ai bon, potentiellement le bas de canal, hein, sur signal qui peut être intéressant, et ensuite j'ai deux niveaux qui pourraient être attractifs. J'ai le pivot ici qui est à 88-89 euros. Et j'ai un second niveau ici qui est aux alentours des 80-81 euros qui pourrait là aussi attirer du monde, hein, attirer du monde pour potentiellement relancer, décidément, relancer la dynamique parce que la tendance de fond, il n'y a pas besoin de vous faire une démonstration quelconque, elle est très haussière. L'Oréal. Alors, L'Oréal, tac. Alors, L'Oréal, là aussi, on est sur un bulldozer qui est. Alors, L'Oréal en hebdo, ça monte beaucoup aussi. On n'est pas sur une exponentielle sur L'Oréal pour moi. On n'est pas vraiment encore sur un signal exponentiel, même si on est très haut, très fort. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a un joli canal et là aussi un repli à proximité du bas de canal et de la moyenne mobile à 200 jours, notamment ici, la zone de prix 380-390, voir si ça panique un petit peu plus sur le pivot moyen terme qui se situe aux alentours des 350, peuvent être des niveaux où le marché réagira et où des acheteurs seront certainement placés pour relancer le titre vers sa tendance de fond qui est majoritairement haussière. Airbus, je vous la montre, alors elle n'a pas fait forcément une performance exceptionnelle hein, cette année, mais je vous la montre parce que c'est un secteur quand même, le secteur aérien, qui a été beaucoup délaissé quand même cette année, et je me dis que, allez, soyons positifs, si petit à petit les variants venaient à disparaître et que vraiment on venait à sortir de la crise sanitaire de manière, je l'espère, on l'espère tous d'ailleurs, définitive, ce sont des valeurs qui seront remises sur le devant de la scène. Donc en 2022, un secteur d'activité qui pourrait réellement être remis sur le devant de la scène, et c'est sous la condition que, bien évidemment, la crise sanitaire s'arrête, et c'est malheureusement pas gagné, mais si c'est le cas, forcément ces valeurs-là, je pense à Safran, à DP, tout ça, pourraient être des valeurs qui seraient remises sur le devant de la scène et qui pourraient prendre le relais sur les indices, notamment sur le CAC 40, en 2022. J'ai deux niveaux. Au niveau de Airbus, alors il y a un premier niveau ici qui a été acheté, hein, qui est le niveau des 95, et j'aimerais beaucoup voir un retour là sur le bas, le bas du support oblique là. Donc idéalement, ce que j'aimerais beaucoup sur Airbus, c'est potentiellement. Alors il y a une belle journée aujourd'hui sur Airbus. Il y a des bonnes nouvelles hein, sur le titre, hein, il y a des commandes, etc. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est ici donc une petite reprise, pourquoi pas un retest même hein, du haut de cette oblique là,
une consolidation et ensuite une belle congestion, là aussi qui pourrait durer plusieurs semaines avant de repartir vers le haut et avant d'aller chercher, parce que là aussi on a quand même du potentiel, les plus hauts. Moi je suis positif sur Airbus, alors j'aime beaucoup cette valeur. Et puis j'ai envie d'être optimiste hein, pour 2022. Donc je reste optimiste sur Airbus et je pense que c'est un titre qu'il va falloir surveiller, là aussi comme Safran, comme ADP, etc. L'année prochaine, si, encore une fois, on l'espère tous, tout se passe bien au niveau des variants et du Covid. On passe au titre américain, j'ai du Apple. Alors Apple, là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, donc Apple, on avait pour moi un biseau ascendant. Ce biseau ascendant a été cassé par le haut exponentiel. Derrière, on a la consolidation, on a du rebond, etc. Pour moi, il n'y a rien à faire au niveau d'Apple. Il y a une zone qui m'intéresserait, si on y revient, c'est... allez, je vais faire une zone large, toute cette zone ici. Ah, décidément mal ce soir. Hop là, voilà, toute cette zone ici, la zone des 143, 150 dollars. Donc ce que j'aimerais beaucoup, c'est que finalement ce biseau soit invalidé, qu'on le réintègre et que finalement Apple décide que ce biseau ascendant finalement se transforme en canal ici et que on construise tout simplement un canal haussier avec un momentum beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille. Euh, donc le bas de canal ici 158 et voilà si ça panique vraiment en moyen terme donc plutôt les 143 150. Nvidia, alors Nvidia là aussi hein, on en a parlé avec mon ami Laurent il y a quelques semaines. Bon, je voyais une consolidation, ça malheureusement j'ai eu raison parce qu'on avait une exponentielle qui était trop forte, donc forcément derrière ça consolide. Il y a énormément de volatilité. Décidément, ce soir, hop là, on a perdu 23% depuis le plus haut. Je pense qu'il y a un potentiel baissier supplémentaire. Là aussi, je pense qu'on est en train de construire une consolidation, une congestion. Difficile de savoir à quoi elle va ressembler. Est-ce que ce sera un biseau? Est-ce que ce sera... je sais pas trop. Toujours est-il que tant qu'on est sous l'oblique ici, il n'y a rien à faire. Si ça casse, si ce potentiel, cette potentielle figure en biseau descendant casse par le haut, donc là potentiellement oui effectivement on pourra jouer la relance. Si ça casse par le bas, eh bien moi j'aimerais beaucoup voir un petit retour ici sur le bas de canal et toute cette zone qui est ici. Hop là, je vais tracer une zone large. Voilà, toute cette zone ici qui est aux alentours des 200 $. 200 $, 200, 205 dollars pour ensuite, donc on partirait du principe que ça c'est un excès haussier dans le canal moyen terme et qu'on réintègre le canal et qu'on revient tester le bas de canal. Donc là, potentiellement, effectivement, ça pourrait être une prise de position intéressante. Et enfin, Caterpillar. Alors, Caterpillar, pareil, je la mets dans les valeurs à surveiller parce que la figure qui est en train de se construire me plaît bien. J'ai pas pris le bon certainement. Ah oui, j'ai pas pris le bon. J'ai pris celui du côté à Paris. Forcément, c'est pas terrible. Hop là. Sur le Nice, voilà, c'est mieux. Ouais, j'ai ça. J'ai ça potentiellement. Alors là, pareil, hein, c'est un biseau descendant qui peut casser par le bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a consolidé là aussi de près de 20%. Et que, voilà, on commence, voyez, on commence, là, on est sur la seconde partie. Donc, on a eu le mouvement haussier et on a la consolidation. Et là, on voit que, effectivement, il y a une congestion qui est en train de se mettre en place. Donc là aussi, hein, c'est une hypothèse de travail, bien sûr, mais là aussi, à surveiller peut-être pour le début d'année sur Caterpillar. S'il y a une cassure de ce biseau descendant par le haut, ça pourrait nous permettre, voilà, par exemple, hein, s'il y avait une cassure ici des 208 $, avec un stop de protection sous les derniers plus bas aux alentours des 188, 180 9 pour jouer potentiellement un retour sur les derniers plus hauts à 246 et là vous voyez on aurait un ratio gain risque qui pourrait être allez 10% de perte pour 18%, un ratio de 1 pour 2 minimum
pour aller chercher les derniers plus hauts. Donc là, on serait évidemment sur une prise de position qui pourrait être intéressante. Donc ça fait partie des titres qui sont à observer pour moi sur la cote américaine pour pourquoi pas les prochaines séances, voire début 2022. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo hebdo. Donc il n'y aura pas de vidéo hebdo pendant la quinzaine à venir, hein. Donc moi le premier j'ai besoin de me reposer un peu. C'est vrai qu'on a eu des marchés quand même en 2021 qui ont été surtout sur la fin très usants parce que beaucoup de volatilité, beaucoup de news, voilà. Sachez que généralement dans la deuxième quinzaine de décembre il y a peu de volume, donc soyez prudents si vous tradez les small caps. Taille de position là aussi à adapter, voilà. Donc soyez prudents, ce qu'on disait sur le salon, hein, notamment, d'être prudent sur cette quinzaine-là, peut-être même très sincèrement de prendre un petit peu de recul et de profiter de ses proches pour cette année, un petit peu de repos. Voilà. Je vous souhaite bien évidemment de passer de très bonnes fêtes. Je tiens à vous remercier à toutes et tous, de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, sur Twitter, etc., etc. Beaucoup de messages de sympathie, beaucoup de messages qui me touchent beaucoup. Ça a été une année exceptionnelle. Je parle pas que sur le plan de la bourse, hein, je parle sur le plan également humain, beaucoup de rencontres, beaucoup de partages, beaucoup de voilà. Donc je tiens à remercier tout le monde sincèrement pour l'immense majorité des gens qui sont bienveillants à mon égard. Donc je vous souhaite de passer à toutes et tous de très bonnes fêtes. J'espère qu'on va se retrouver en 2022 avec beaucoup d'énergie, des marchés un petit peu plus cléments avec nous, et qu'on fera encore de très belles choses en 2022. Voilà, encore une fois, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao.